La Corse, où il fait un peu légèrement plus frais, et puis il y a la mer. Adopté par 271 voix contre 202, le texte sur l'autonomie de la Corse doit encore être examiné au Sénat. Et puis ensuite, si les deux chambres s'accordent sur une version commune, il faudra réunir l'assentiment des 3/5 des suffrages exprimés des parlementaires réunis en congrès de Versailles. Et pour Marine Le Pen, eh bien, cette réforme constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse, eh bien, ça ne passera pas. Elle était sur France Culture ce matin. Ça ne passera pas, il faut 3/5. Les 3/5 ne seront pas atteints. Et donc, il faudra qu'on retravaille avec les Corses sur ce sujet après l'élection présidentielle. Et encore une fois, on peut parfaitement leur transférer une part d'autonomie à eux, comme d'ailleurs à nos territoires d'outre-mer, avec un certain nombre de garde-fous qui sont utiles, y compris pour eux-mêmes. Parce que ça veut dire prendre le risque que la mafia intimide, menace des élus, qui ainsi prendraient des décisions non pas dans l'intérêt des Corses, mais dans l'intérêt de la mafia. Georges Fenech, le RN qui a plutôt voté contre ce texte hier à l'Assemblée nationale, mais qui a évolué, puisqu'on se souvient aussi que le RN avait proposé un contre-projet sur cette autonomie de la Corse. Oui, le RN évolue sur pas mal de sujets. Par quoi? Stratégie électorale? Je pense que l'élection présidentielle arrive, il faut quand même rassurer les milieux économiques, il faut rassurer en termes de respect des règles démocratiques européennes, etc. Et là, pour ce qui concerne la Corse, rassurer les Corses en leur disant on vous a entendu. Mais il va falloir rediscuter. Bon, ce sera une énième négociation à nouveau qui va s'ouvrir. Ça fait très très longtemps que ça dure. Maintenant, est-ce que ce projet va passer? Je ne le crois pas non plus. Déjà, mais est-ce qu'il le faut d'ailleurs? Parce que vous connaissez bien les Corses et la Corse. Est-ce que là, il reconnaît quand même un statut particulier pour son statut d'insularité près de la Méditerranée, montagneux? Tout ça est bien cadré quand même dans le texte. Vous me demandez mon avis qui n'engage que moi. Qui suis aussi un peu résident en Corse, c'est vrai, donc je les connais, je les apprécie, j'aime cette culture, cette tradition, cette terre, qui est vraiment que je ressens profondément. Mais l'autonomie, elle existe déjà d'une certaine manière en Corse. Il y a l'Assemblée territoriale, il y a eu des délégations de pouvoir, effectivement. Il y a déjà, on n'a pas été suffisamment loin, sans aucun doute. Il faut aller encore plus loin, tout en préservant, évidemment, tout ce qui est régalien, justice, monnaie, défense. Mais ça, je crois qu'à part quelques indépendantistes très, 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 très résolus, aucun Corse ne réclame. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement gérer leur île. C'est ça, surtout, au plus près. C'est-à-dire en matière économique, en matière éducative, en matière sociale. Ils veulent vraiment avoir le... Voilà. Donc, pourquoi pas pourquoi pas aller jusque-là? Ce qui me gêne dans toute cette affaire, c'est le mot communauté. Parce que... On ne peut pas parler des Corses comme étant d'une communauté dans le... La France est une et indivisible. Donc la Corse, elle est française. Mais il faut qu'elle puisse s'auto-gérer, s'auto-administrer au plus proche, au plus près de leur spécificité locale. Sophie Audugé? Oui, je suis absolument d'accord avec Georges. C'est-à-dire, éventuellement, il peut y avoir des ajustements qui sont liés au caractère insulaire, mais concrètement, le fait d'avoir une séparation, une logique séparatiste, moi je trouve que c'est un peu dérangeant aussi. C'est vrai qu'il y a deux, moi je dirais qu'il y a deux lignes rouges. Pas de qu'officialité de la langue, alors que les autonomistes purs et durs sont très attachés à ça. Donc la langue, c'est la langue française. Après, il y a une langue corse qu'on apprend à l'école, etc. La langue parlée sur en les français, papiers d'identité, bien sûr. Pas de qu'officialité. Et puis, moi, ce qui me gênerait beaucoup, ils demandent surtout le statut de résident. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut vivre un certain nombre d'années en Corse pour pouvoir acheter un domicile. Je trouve que c'est quand même une rupture d'égalité. On est dans une république, une et indivisible.